Bienvenue à ce journal sur Canal Congo Télévision. Législative nationale, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité. L'AFDCA arrive en tête de la liste. Le MLC de Jean-Pierre Bemba en deuxième position. Et parmi les candidatures n'ayant pas atteint le seuil de recevabilité, il y a le FONUS de Olengankoy, l'UDPS de Bruno Chibala, le PT de Steve Mbikaï. Suivez Denis Kadima dans cet extrait choisi pour vous par Nadine Tchochigombo. Les élections de candidature, la CENI a enregistré 28 791 candidatures qui représentent 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants. Ainsi, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Je répète, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas pu l'atteindre. Voici donc la liste des partis et des groupements politiques ayant atteint le seuil. Et vous trouvez cette liste-là à l'annexe 1, liste des partis politiques et des groupements politiques ayant atteint le seuil à la députation nationale selon l'article 22 alinéa 2 de la loi électorale. Il y a un AFDCA, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges représentant 99%, donc ils ont atteint le seuil, suivi au numéro 2 par le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. 3. UDPS qui s'écrit Union pour la démocratie et le progrès social, avec 459 comme nombre de candidats, nombre de listes, c'est représentant 95%, suivi au numéro 4 par AACPG, Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, avec 458, soit 95%. 4 partis travaillistes congolais PTC, 212, 44%. 5 NOGECO, Nouvelle Génération Consciente, 188, soit 39%. MDEC, Mouvement Debout Congolais, 89, soit 19%. 19 RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, 84, soit 18%. TPS, Union pour la démocratie et le progrès social, BAC Chibala. Concernant les candidats indépendants, parce qu'ils ne sont pas concernés par le seuil, la CENI déclare recevable de 155 candidatures. Toutes ces listes des candidatures indépendantes et des listes des partis et groupements politiques seront disponibles sur le site internet de la CENI www.ceni.cd. La CENI rappelle aux partis et groupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que, conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours ouvrables à dater de la publication. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé ce vendredi 11 août avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en RDC. La situation humanitaire dans l'est de la RDC était évoquée au cours de leurs échanges. Aussi, la participation du chef de l'État au sommet des Belém sur le bassin de l'Amazonie.
Le diplomate américain Lucie Tamlin a de déclarer au sortir son engagement à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et pour la protection des forêts, surtout pour que les gens qui travaillent ou vivent dans ces zones aient un mode de vie durable. La RDC et les USA, il faut le dire, ont un partenariat stratégique pour la promotion de la sécurité, de la stabilité, du développement humain et de la protection de l'environnement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu à la primature une délégation japonaise avec à sa tête Nishimura Yasutoshi, le Premier ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, accompagné de l'ambassadeur du Japon accrédité en RDC. Cette délégation est venue rassurer le chef du gouvernement congolais de l'accompagnement du secteur minier et économique en RDC. Suivez les propos de l'hôte de Sama Lukonde au micro de Nadine Tchochigumbo. Je suis très reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de m'avoir reçu. Je lui avais dit quelque chose, ce que je vais répéter maintenant. Donc, être reçu par le Premier ministre d'un pays qui a 110 millions d'habitants et 2 345 000 km², ça veut dire être honoré. Donc je suis vraiment honoré d'être reçu par son Excellence Monsieur Lukonde, Sama Lukonde. Et on avait le temps d'échanger de toutes les questions importantes pour les rapports de nos deux pays. On a parlé de quelques questions. La première question, c'était c'était d'exprimer notre gratitude à votre gouvernement parce que vous nous avez aidés dans l'organisation de l'exposition mondiale Expo qui sera organisée 2027 à Belgrade. Donc c'était très difficile de gagner alors l'organisation parce qu'il y avait la concurrence entre l'Amérique, donc les États-Unis, l'Espagne, les Thaïlandais et la Serbie. La Serbie ne gagnera jamais ces élections-là sans le soutien de votre pays et des pays africains, frères et amis. Donc on vous est très reconnaissant et en revanche de ça, on vous promet que quand on organise l'exposition, on va vous donner un espace le plus convenable là-bas pour vous montrer notre grand respect pour votre soutien. L'autre question qu'on a abordée, c'était la question des accords, donc la problématique des contrats entre les deux pays. Il y a quelques contrats qu'il faut finaliser. Il s'agit de la coopération dans le domaine des médias, de la coopération dans le domaine de la défense, dans la coopération dans le domaine de l'énergie et la coopération entre des académies diplomatiques. L'autre question qui était très intéressante pour nous et très importante, c'était le jeu de francophonie. Donc j'ai exprimé une félicitation à son Excellence M. Sama Lukonde pour l'organisation qui était parfaite. Moi j'ai assisté à l'ouverture et à la clôture, alors c'était vraiment excellent. Donc ça a augmenté la popularité de votre gouvernement auprès du peuple, oui, donc En plus bref, sachez que le parquet général, pris la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, a émis un avis de cessation des recherches contre Kalev Moutonde, ancien patron de l'Agence nationale de renseignement ANER. Kalev Moutonde n'est plus dans le viseur de la justice congolaise. Autre chose, le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue, poursuit avec son programme école après école classique axé sur la formation des produits agricoles, sur la transformation, j'allais dire, des produits agricoles. Le jeudi 10 août 2023, Didier Ekabela lance cette formation à l'intention des fidèles de la paroisse La Nativité dans la commune de Kisanso. Autre détail avec Lola Kinyama.
3 jours durant, les fidèles de la paroisse Sainte-Nativité dans la commune de Kisenso vont suivre cette formation sur la transformation des produits agricoles. L'initiative du président du Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litenge, dans le cadre de son programme École après école classique. Objectif, l'autonomisation. Particulièrement en cette paroisse, ce n'est pas seulement les femmes qui suivent cette formation, les hommes y compris. Ce programme initié par Didier Kabela Litenge rentre dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Plus tard, lorsqu'ils monteront les propres entreprises, ils seront utiles à la nation, ils participeront à la formation des richesses et pourquoi pas s'enrichir eux-mêmes. Voilà notre apport dans la révolution de la modernité, dans tout ce que vous voulez, le peuple d'abord. C'est ce que nous appelons le peuple d'abord. Nous aimons le peuple, nous venons vers le peuple. Nous voulons former le peuple. Quelques bénéficiaires de cette formation des transformations de produits agricoles n'ont pas manqué de louer cette initiative de Didier Kabela Litenge. En tout cas, nous avons plus. Parce que besoin de l'activité, tous qui n'ont souci à ma casse. Tous on voit que tous allés dans quartier moro isolé, qui parabi sauter. En tout cas, nous avons une formation. Tous allés coller la ming. Mais le quoi tous bandeko. Ba ko pesa biso formation ya koyeba ndenge nini ya kosala masanga ndenge nini ya kosala mikate ndenge nini ya kosala savon en tout cas to sepeli makasi sina papa Didier azwa ki likanisi oyo en tout cas papa Didier merci. Appelé affectueusement Ngando na libongo nae. À travers cette formation, nous avons voulu initier les mamans de la paroisse Nativité à prendre une décision d'entreprendre, de devenir des femmes entrepreneuses, devenir des hommes entrepreneurs à la fin de cette formation. Quoi de plus pire de subir une dépendance, surtout financière? Ça enlève aux dépendants sa dignité. Ça les met en position d'esclaves. Nous voulons, à travers cette formation, sortir les mamans et les papas récipiendaires de cette formation de la pauvreté, de devenir des femmes et des hommes entrepreneurs, de monter leur propre entreprise pour subvenir aux besoins primaires, de créer une classe moyenne qui n'existe pas dans notre pays. Car dans notre pays, nous n'avons que deux classes, la classe des riches et la classe des pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. À travers cette formation de 3 jours, les mamans et les papas de la paroisse Nativité seront à même de devenir des entrepreneurs. Partant, ils vont commencer à fabriquer du vin, ils vont commencer à fabriquer de la farine panifiable, ils vont commencer à fabriquer le savon de toilette et le savon de ménage. Voilà notre apport au sein de la société. Débuté ce jeudi 10 août 2023, c'est le samedi 12 août 2023 qu'interviendra la clôture de cette formation. Le cardinal Fridolin Ambongo séjourne au Nord Kivu où ce prélat catholique a dit une messe relative aux 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, au cours de laquelle il a démontré que la RDC court un risque de balkanisation, et à Goma où il est passé pour affermir l'engagement du peuple de Dieu à mener à bon port l'admirable projet de construction d'une nouvelle cathédrale dédiée à la bienheureuse Marie, notre mère. Il s'est dit satisfait de l'état d'avancement de cet édifice qui se dresse comme symbole de l'espérance de la paix au milieu d'un peuple meurtri par la guerre. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo. J'ai toujours entendu parler de ces projets de construction de la nouvelle cathédrale de Goma depuis le sinistre qu'on avait reçu lors du volcan Nyiragongo qui avait détruit l'ancienne cathédrale, et le diocèse de Goma avait eu cette bonne idée de commencer le projet de construction d'une nouvelle cathédrale qui soit un peu plus centrale par rapport à la population. Et j'ai toujours entendu parler de ces projets, cette cathédrale qui serait dédiée
à notre maman, notre mère, Maria Ouamani, pour la paix qui colle très bien avec la situation dramatique que le peuple de cette contrée est en train de vivre aujourd'hui. Donc, je suis venu, j'ai profité de mon passage ici pour m'acquérir, aller visiter cette réalité et voir qu'est-ce que ça représentait. Au terme de ma visite, c'est plutôt un sentiment de grande satisfaction de voir Goma se doter d'une cathédrale de cette taille. Mon souhait, c'est que ce projet qui a été commencé puisse aller jusqu'au bout. Parce que là, je constate qu'on a juste terminé les grosses œuvres. Mais après ça, c'est le travail de finition, le travail de décoration, le travail d'équipement, d'embellissement, qui généralement prend beaucoup de temps et demande beaucoup de moyens. J'exhorte vraiment le diocèse de Goma, le peuple de Dieu qui est à Goma, de ne pas se fatiguer. Il a déjà fait un bon bout de chemin, il faut continuer, aller jusqu'au bout pour que cet édifice, cette cathédrale plantée au cœur de Goma, symbolise vraiment la présence de Dieu au milieu de ce peuple qui souffre. Et que cette cathédrale soit vraiment le symbole de la miséricorde de Dieu à travers l'amour paternel de la Vierge Marie pour un peuple meurtri et qui continue à souffrir. Mais que cette cathédrale soit là pour lui rappeler, au-delà de ta souffrance, n'oublie pas que le Seigneur est au milieu de toi. Parlons des travaux de réhabilitation du pont Kimona Meso sur l'avenue Makanza, direction Elengesa, juste au niveau de 24 novembre dans la commune de Ngiringiri. Nos stagiaires de l'IFASIC, Grace Kanou, Eugénie Radjabou, Ruth Kabiona, Bokanga Merseille, Bin Maloba nous en parlent. Dans un piteux état depuis quelques années déjà, le pont Kimona Meso, situé sur l'avenue Makanza, entre les directions de Petit Sayou et 24 novembre, dans la commune d'Ngiringiri, est en pleine réhabilitation. Initiative saluée par la population environnante. Bien que Moussala Oumeli, c'est depuis longtemps, on va saluer Moussala par chinois, mais nous avons bloqué pour la pont. Sinon, nous sommes surpris de l'eau, on a voyé pour mon intégration, on va construire pour nous pont. On félicite souvent le président de la République parce qu'il y a assez pour Nabiso et pour Nanzela Oyo, pour les autres musique et les ça vers 24. Les gens, c'est là que sur la Makasi. Les toujours féliciter, toujours presser merci pour la Moussala. Bien que satisfaite, ce qui émet des suggestions était aussi de la partie. Vraiment, de ma part, moi, dans la zone regrettée, il fallait pas réparer le capot Oyo, l'élargir en haut. Parce que quand on a Boukanaka, ils ont des misala et salami. Des misala et salamaki, qui m'ont amené à sali pour l'État a sali pour parce qu'il y a des ponts, il y a des ponts. Si le pont est ça qui m'ont amené, et ils ont une endurance moins au salade. Vous voyez que Kobuka y a monté le locataire, il y a là de fer, ils ont la pomme. Donc ils ont le acquis ça qui m'ont thème, qui a ban mboka, il faut la bonne sango, camion en dengue, remorque à ciment plein de gens qui reliant la commune d'Ngiringiri à celle de Bandalungwa, le pont Kimona Meso, dont l'importance n'est pas à démontrer, poursuivra sa même mission, cette fois-ci avec beaucoup d'assurance. Ici est de noter que ce pont, à sa construction, était l'œuvre d'un individu qui portait le même nom. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Birmanie dans la commune de Bumbu sont aux arrêts il y a de cela 7 mois pour des raisons jusque-là méconnues. Une situation qui préoccupe plus au point les personnes exerçant les petits commerces sur ce tronçon
Ruth Banguina et Adassa Izumu, toutes deux stagiaires de l'IFASIC, signent ce reportage. Lancé il y a quelques années par le gouvernement provincial de Kinshasa dans l'objectif de désengorger la voirie au niveau de cette commune desservie et mettre ainsi fin aux éventuels embouteillages enregistrés ci et là, les travaux de réhabilitation de l'avenue Birmanie dans la commune de Bombo sont aux arrêts voilà 7 mois, une situation qui n'arrange pas du tout les habitants de ce coin de la capitale exerçant les petits commerces qui éprouvent d'énormes difficultés à couler leurs marchandises. Aussi, à quelques jours de la rentrée scolaire, craint-il que le déplacement des élèves pour se rendre à l'école soit difficile. Espérons que ces SOS des habitants de la commune de Bombo recevra un écho favorable auprès des autorités compétentes. En dehors de nos frontières, en Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été libéré ce vendredi 11 août 2023 de la prison d'Est-Cour dans la province de KwaZulu-Natal. Jacob Zuma est bénéficiaire d'une remise de peine aux délinquants non violents en Afrique du Sud accordée par le président Cyril Ramaphosa. Rappelez que c'est en juin 2021 que la Cour constitutionnelle sud-africaine avait condamné Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice après avoir défié un ordre de comparaître devant la commission d'enquête sur fond des accusations de corruption pendant son régime de 2009 à 2018. Il était libéré 2 mois après avant de retourner derrière les barreaux en novembre 2022. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.